donne rendez-vous. Bienvenue sur la radio Fréquence Protestante, la radio qui vous offre le meilleur de la musique gospel. Marchons avec Jésus. Marchons avec Jésus, marchons avec Jésus, marchons tous les jours, marchons toute la nuit, marchons avec Jésus, marchons avec Jésus tous les jours. Bonjour, Mbolo, 안녕하세요. Je suis le pasteur Joseph Kim et je vous souhaite la bienvenue dans Marchons avec Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 14 août. J'espère que cette journée sera bénie pour vous alors que vous marchez avec Jésus. Aujourd'hui, je vais parler de Gédéon, le guerrier de la foi. Nous connaissons l'histoire de Gédéon et de ses 60 hommes vainqueurs une vaste armée ennemie. Nous considérons donc Gédéon comme un grand guerrier. Cependant, Gédéon n'était pas un guerrier à l'origine. Juge, chapitre 6, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'agit sur le térébinthe d'Oprah, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du front au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Les Madianites avaient envahi et occupé le territoire des Israélites. Dès qu'ils entendaient le bruit du battage, ils venaient voler le grain. Alors, Gédéon craignait qu'il n'écrase son blé, ne le bâtit pas dans un pressoir à blé, mais plutôt dans un pressoir à vin. Les Madianites étaient si nombreux et si puissants que les Israélites, trop effrayés pour les affronter, se cachèrent. Gédéon ne fit pas exception. L'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant, héros. Écoutons ensemble la louange. Il y a la joie dans mon cœur et dans ma vie.
Jésus-Christ m'a libéré du mensonge. Le Seigneur Jésus-Christ m'a libéré de l'alcool. Le Seigneur Jésus-Christ m'a libéré de l'orgueil. Le Seigneur Jésus-Christ m'a libéré, m'a libéré. Il y a la joie dans mon cœur et dans ma vie. Il y a la joie dans mon cœur et dans ma vie. Il y a la joie dans mon cœur et dans ma vie. Il y a la joie dans mon cœur et dans ma vie. Le Seigneur Jésus-Christ m'a libéré du vampire. Le Seigneur Jésus-Christ m'a libéré des maléfices. Le Seigneur Jésus-Christ m'a libéré de la magie. Le Seigneur Jésus-Christ m'a libéré, m'a libéré. Il y a la joie dans mon cœur et dans ma vie. Il y a la joie dans mon cœur et dans ma vie. Il y a la joie dans mon cœur et dans ma vie. Il y a la joie dans mon cœur et dans ma vie. Tu es mort sur la croix pour me donner la vie. Par ta résurrection, je suis sauvé à jamais. Il y a la joie dans mon cœur et dans ma vie. Il y a la joie dans mon cœur et dans ma vie. Il y a la joie dans mon cœur et dans ma vie. Il y a la joie dans mon cœur et dans ma vie. L'Éternel est avec toi. Vaillant Eros. Considérez ce que l'ange du Seigneur dit à Gédéon. Gédéon est-il un vaillant guerrier? Gédéon, qui a si peur de Madianites, qu'il a battu de bleuets au pressoir, peut-il être qualifié de vaillant guerrier? Gédéon lui-même, en entendant l'ange déclarer qu'il était un vaillant guerrier, s'interrogea. Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans ma maison de mon père. Oui, c'est exact. Parmi les 12 tribus d'Israël, Manassé était une petite tribu. La part qui le sire de l'Éternel était également petite. Et au sein de la tribu de Manassé, la famille de Gédéon était une petite famille. Extérieurement, Gédéon n'est guère un vaillant guerrier. Pourtant, l'ange de l'Éternel s'adresse à Gédéon en ces termes. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. La raison pour laquelle l'ange de l'Éternel a qualifié Gédéon de vaillant guerrier était que l'Éternel est avec toi. La tribu de Manassé à laquelle il appartenait était faible, et sa famille était également faible. Même au sein de la tribu de Manassé, pourtant, parce que l'Éternel était avec lui, il est devenu un vaillant guerrier. Mais je dis, votre famille est-elle faible, et vous aussi, mais croyez qu'avec l'Éternel à vos côtés, vous deviendrez un vaillant guerrier. L'Éternel était avec Gédéon, lui permettant
de vaincre Madian. Même si nous sommes faibles, l'Éternel est fort. Même si nous ne pouvons rien faire, l'Éternel est tout puissant. Il est avec nous aujourd'hui et nous donnera une victoire éclatante. Alléluia. Écoutons ensemble la louange. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Chaque jour qui passe, nous écrivons tous chacun l'histoire de sa vie. Chaque minute, chaque seconde qui passe, nous sommes censés inscrire quelque chose de nouveau dans les pages de notre histoire que nous ne cessons de tourner. En ce qui me concerne, j'écris mon histoire avec le sang de Jésus. Sokilelo ekomelinga etemakambo ingelinga et qu'il s'est avéré qu'un cas similaire au mien n'a jamais eu lieu. Même pas dans la Bible je n'y ai trouvé à qui me référer pour mon cas. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Hey! Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Yes. Oh mon âme, souviens-toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh mon âme, souviens-toi. Oh mon âme, souviens-toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il y a encore des ressources non exploitées. Il y a encore des ressources non exploitées. Oh, il y en a. Il y a encore des ressources non exploitées. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh non, 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 non. Oh. Ses compassions ne sont pas à l'éternel. Mais elles se renouvellent. Comment? Elles se renouvellent chaque matin. Oh, amen. 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 Samba kokyo salela makambo esalema na nute akokyo salela ngai bikamwa oyo ekoma makutu te akokyo banda na ngai lisolo sika oyo ebetama jamai yango yolo basantu na ngambo bakoyola toyela bango matako ya sika makambo ekoma makutu te boliboli mpona ola loba 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 akoma mona bibilia na ye alapa kutu ngai tant que je suis encore sur terre là, Dieu n'a pas encore fini d'écrire sa Bible là. On pouvait encore comprendre que la Vierge d'Aaron puisse porter des fruits, parce que ce bâton au départ était issu d'un arbre. Mais comment expliquer que la Vierge de Moïse puisse devenir un serpent? Quel rapport entre un bâton et un serpent? Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Quand son zèle se déploie, Dieu contourne même sa procédure. Satan à mon toit, dit ma copine ça mon boy. Oh mon âme, souviens-toi. Alléluia. Il a une histoire à écrire avec moi. Oh mon âme, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il y a encore de ressources non exploitées.
à Dieu. Oh, Zamba Koko Salelanga, Makambo Salemana Nute, Akoko Salelanga Ibikamo, Ekomama Kutute, Akoko Bandananga Ilisono Sika Orebeta Manamena Nenyambo, Penalana Tato Yako. Makambo ekomama kutute boni boni pona oya loba 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 sister akomango na Biblia na ye alaba kutunga ye hallelujah alebete la zambe molo Dieu montre des signes à Gédéon qui doute, l'incitant à lui faire confiance. Vraiment, Dieu est bon. Il montre des signes à Gédéon qui manque encore de foi à maintes reprises et lui conduit finalement à lui faire confiance. Alors, Gédéon envoie des messagers aux 12 tribus d'Israël pour le critère des soldats. 32 000 Israélites se rassemblent autour de lui, mais Dieu lui dit de l'envoyer, prétextant qu'ils sont trop nombreux. À la guerre, avoir plus de soldats est avantageux. Alors, pourquoi Dieu lui dit-il de les envoyer? Gédéon fait confiance à Dieu et l'envoie encore et encore. Finalement, il ne reste que 300 hommes. Et ces 300 soldats attaquent l'armée madianite de nuit. L'ennemi, sans tuer, prend la fuite et finit par perdre la bataille. Gédéon et ses 300 soldats, comptant sur Dieu, remportent une grande victoire. Chers auditeurs, et pour faible, mais si vous faites confiance à Dieu et avancez, vous serez victorieux. La victoire à la guerre ne dépend pas du nombre de soldats. La guerre appartient entièrement à Dieu. Aujourd'hui encore, Dieu est avec son peuple et lui apportera la victoire. Je vais exhorter à avancer avec foi et courage. Vous gagnerez. Alléluia. Écoutons ensemble la louange. Matin et soir, je t'appelle Seigneur. Matin et soir,
Gédéon remporta une grande victoire, mais deux événements se produisirent ensuite. D'abord, la tribu Éphraïm se rebella contre Gédéon. La tribu Éphraïm était nombreuse et voulait toujours être reconnue comme la tribu aînée de Joseph. Elle protesta auprès de Gédéon. Pourquoi ne vous as-tu pas demandé de l'aide lorsque la guerre a éclaté? Elles se plaignirent de ne pas avoir laissé l'ordre de rassembler leurs troupes. On ne sait pas s'ils n'avaient vraiment pas laissé d'ordre ou s'ils avaient trop peur pour partir. C'est pourquoi elles défièrent Gédéon de se battre. À votre avis, comment Gédéon les agit-il? Il répondit, tu as accompli des choses bien plus grandes que moi. Tu as anéanti l'armée ennemie en fuite. Bravo, merci. Il s'humilia et exalta la tribu Éphraïm. La tribu d'Éphraïm le vint donc satisfait. Grâce à l'humilité de Gédéon, les Israélites surmontèrent la crise de la guerre avec la tribu Éphraïm. Deuxièmement, les tribus d'Israël voulurent faire de Gédéon leur roi. De plus, elles lui demandèrent d'être roi pour leur fils. Mais Gédéon déclina la requête du roi. Dieu est notre roi. En Gédéon, nous voyons l'exemple d'un homme de foi grand et humble. Oui, Dieu est notre roi. Nous devons toujours nous rappeler que même lorsque nous sommes élevés en statut, il nous utilise toujours. Dans les moments difficiles, nous devons nous souvenir de Dieu et trouver force et courage. Cependant, même lorsque nous sommes riches et honorés, nous devons nous souvenir de Dieu et le servir humblement. Gédéon était un tel homme. Cependant, Gédéon commençait déjà. Avec l'or qu'il avait acquis, il fabriqua un épaule qui devient une idole pour Israël pendant des générations. Il finit par donner au peuple une maison adorer des idoles. Il eut également de nombreux enfants, donc 70 et une concubine à sixième qui lui donna un fils. Plus tard, ce fils assassina tous les enfants de Gédéon, à l'exception de Jodam, et tenta de devenir roi. Cependant, une guerre éclata et il fut tué. Ce fut une tragédie pour la famille de Gédéon, qui comptait de nombreuses épouses et enfants. Gédéon était sans aucun doute un homme d'une grande foi et un chef humble, mais on peut dire qu'il a échoué à gouverner sa famille. C'est un aspect regrettable pour Gédéon.
qui était un grand guerrier. Écoutons ensemble le dernier hymne, car Dieu est un Dieu puissant. Dieu est tout-puissant. Puissiez-vous triompher par la foi en ce Dieu. Bonne journée et à demain. Merci beaucoup. 감사합니다. 아키바 자메아 보라네 예 미나.